Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Jean-Hervé Lorenzi, je suis un économiste. J'ai créé il y a une trentaine d'années le Cercle des économistes qui regroupait les économistes les plus connus en France. Et puis nous avons lancé les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui sont maintenant le premier événement économique en Europe, avec 1,5 million de personnes qui se connectent à cet événement. J'ai connu UGRUFA de manière multiple. La première, c'est au fond très amicale, c'est que dans la toute jeunesse, je me suis retrouvé confronté à son père qui était exactement comme lui, souriant, sympa, très compétent. Puis la vie s'est écoulée. Et un jour, je me suis retrouvé dans une entreprise qui s'appelait GFI, qui était la 3e société de services informatiques en France. Je vois arriver un homme qui nous explique un projet qui avait ambition, cohérence, dynamisme, partout des relais, etc. C'était formidable. Et je me suis dit, avec cet homme, on va pas louper les opérations. Donc tout ça pour vous dire que j'ai connu au fond UGRUFA à travers cet exercice très particulier qui consistait à convaincre un conseil d'administration qu'il fallait se lancer dans des opérations très ambitieuses, tout ça de manière très raisonnable, modeste, sérieuse, solide, et au fond la suite a montré que c'était exactement comme il avait prévu que ça s'est passé. Qu'est-ce que, au fond, qu'est-ce que t'a apporté le plus cette compétence dans le secteur privé? Écoute, aujourd'hui, notre ville, c'est une ville magnifique. Il y a des espaces verts, il y a la Seine, c'est une ville extrêmement étendue, une ville où il fait bon vivre. Mais depuis quelques années, cette ville, elle a tendance à décliner. Les entreprises s'en vont, les jeunes s'en vont. On a beaucoup de commerces qui ferment à Rueil-Malmaison et il faut se mettre maintenant dans un cercle vertueux où on fait revenir des grandes enseignes, on fait revenir des entreprises, on crée un institut de l'IA par exemple, on crée et on fait venir des écoles supérieures de commerce, on crée aussi sur l'ensemble de la ville une cartographie complète pour le commerce. Il faut aussi revoir la ville dans sa circulation, si tu veux, dans toutes les mobilités, qu'elles soient douces ou voitures, que tout le monde puisse cohabiter correctement, qu'on développe et qu'on sécurise cette ville. L'apport de tout mon parcours professionnel pour la ville de Rueil, c'est de pouvoir moderniser, transformer. Je dis ça pourquoi? Parce que la ville de Rueil-Malmaison, elle est confrontée à la même chose que l'État français. On a une dette qui est importante, on a une nécessité impérative de transformer, de digitaliser les services, de rendre agile le fonctionnement, l'accès aux services publics. Donc à partir du moment où on arrive à dynamiser tout ça, à digitaliser tout ça, on sera beaucoup plus agile et ça nous permettra de débloquer des marges de manœuvre pour entreprendre des projets tels que la liste réelle a aujourd'hui. Alors, tu as évoqué tout à l'heure un centre de recherche sur l'IA. Tu peux en dire quelques mots? Oui, l'IA pour moi est important. À la fois, c'est un danger qu'il faut maîtriser, mais c'est un formidable accélérateur pour la ville, pour son fonctionnement et sur la mise à disposition pour les Ruelloises et les Ruellois. Pour maîtriser quelque chose, il faut l'appréhender, mais aussi attirer des talents, et ça fait partie de ce cercle vertueux que je veux mettre en place. Des jeunes qui viendront booster, ça attirera aussi des entreprises, parce que si on a l'Institut de l'IA à Rueil-Malmaison, on aura une dynamique absolument incroyable et ça permettra de partager et de former un certain nombre de jeunes à ces technologies qui sont fondamentales. C'est une révolution, elle est inéluctable, il faut la maîtriser et l'appréhender correctement. Sur les services publics, on a besoin, encore une fois, de moderniser, de donner des outils à la ville, aux agents qui la composent. On doit aussi accompagner cette ville au niveau de la santé, à la fois sur
en abordant le transgénérationnel, qui est extrêmement important pour nous, en mettant à disposition des Ruelleuses et des Ruellois des centres de santé. Et pour ça, ce qui est impératif, c'est d'attirer du personnel, attirer des médecins, attirer des spécialistes. On en a de moins en moins, il y en a beaucoup qui partent en retraite. Et là, notre activité, les actions qu'on va mener auprès de jeunes médecins, de jeunes spécialistes, de les faire venir à Rueil-Malmaison pour accompagner notre population, justement pour avec notre programme 75++, pour que les gens puissent vieillir en bonne santé, essayer de vieillir chez eux, parce que c'est ce que les gens souhaitent avant tout. Je termine juste sur le programme, sur la partie plus ludique. Il y a des événements joyeux. Là, 3 environnements, on va dire. On a l'embarcadère qui va être sur les bords de Seine, qui est un environnement où les jeunes vont pouvoir venir se divertir, faire de la musique, faire des activités sportives. C'est un endroit merveilleux en bordure de Seine et on va utiliser cet espace qui aujourd'hui est très peu utilisé. Ensuite, on va lancer un festival à Rueil-Malmaison qui sera un marqueur pour la ville, qui s'appelle Seine Ancienne, et ça sera un festival annuel qui va être mis en place. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est sur une halle des Godardes, hein, pour ceux qui la connaissent, tu ne la connais peut-être pas, mais je te la ferai visiter. C'est un ancien marché. On va l'utiliser pour la culture, pour les jeunes, pour la création, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'artisanat, que ce soit de la sculpture, et un lieu d'exposition aussi pour eux. Et après, pour les jeunes, on va faire un chèque de 150 € qui seront donnés aux associations auxquelles ils participeront pour les aider à avoir des activités sportives, des activités culturelles, et de demander aussi à ces jeunes qui vont bénéficier de ce chèque, eh bien, d'agir et d'aider et d'accompagner les générations seniors. C'est fondamental. Et tu seras le bienvenu. Avec ce programme, je serai volontiers ruellois. Merci Jean-Hervé. Jean-Hervé, je voulais te remercier. Te remercier pour toutes ces années ensemble, qui vont continuer de toute façon. Te remercier de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est en quelque sorte les Ruellois qui t'accueillent. Ton soutien est très important, tes conseils sont très importants. Tu sais que transgénérationnel pour moi est clé, que ce soit avec les très très jeunes, avec les moins jeunes. Moi je suis pas encore un senior mais presque. Chez les hommes, ou les femmes, mais hommes avec un grand H, en réalité les qualités majeures, c'est l'ouverture d'esprit, la capacité de comprendre les autres et de les respecter, et l'énergie qu'on met dans les dossiers. Et moi, je peux vous dire une chose, ces 3 qualités-là, vraiment, ils les possèdent. Et merci pour ton soutien, très précieux. Et je n'hésiterai pas à te solliciter puisque tu as une connaissance extraordinaire. Donc merci encore pour tout ça.